à Drancy, dans les fameuses grandes cours d'immeubles, dans une des fameuses grandes cours d'immeubles. Je ne pense pas que c'était dans la cour où étaient les internés pendant la guerre, mais enfin, il y a une série à Drancy de grandes cours comme ça. Et il y avait une corrida organisée là, et un mouvement anti-corrida avait mobilisé pour qu'on empêche cette corrida d'avoir lieu. J'y ai été, c'est très rare que je me mêle à des mouvements militants, j'y ai été, et j'ai commencé à constater que les militants s'en prenaient de façon très violente et très méprisante, très injurieuse aux Espagnols. Ils s'interposaient pour qu'ils n'aillent pas jusqu'à la cour de la corrida, et il leur disait mais allez faire ça chez vous, etc. Et puis à un moment donné, ça devenait tellement pénible, tellement raciste, que je leur ai dit mais est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici pendant la guerre? Ils ne savaient rien. Alors vous voyez, je crois que c'est une histoire qui pour moi est très fondatrice. Ça s'est passé il y a 30 ans, cette histoire-là. Elle est très fondatrice parce que, à la fois, je suis contre la corrida, je considère que les bêtes sont des sujets, sont des subjectivités qu'il faut reconnaître comme subjectivité, qu'il faut épargner, qu'il faut protéger, qui leur permettre de vivre le mieux possible. Mais l'enfermement dans la militance animalière, dans le radicalisme animalier, fait qu'on oublie tout de l'histoire des hommes, et qui est aussi l'histoire des animaux du reste. Quand on interdisait aux juifs d'avoir quand on interdisait aux juifs d'avoir des animaux sous le nazisme, les animaux et les hommes étaient liés dans la même histoire. Mais voilà, je trouve que cette histoire est très, très révélatrice d'un certain aveuglement des partisans de la cause animale qui oublient totalement qu'il y a toute une réalité, toute une épaisseur temporelle de réalité humaine et animale, et qu'on n'est pas dans l'instant présent, et dans la compassion de l'instant présent, et dans l'émotion de l'instant présent. C'est une habitude lamentable. Dire qu'un crime est bestial, c'est lamentable, on ne sait pas ce qu'on dit. Les animaux ne sont pas capables de cruauté, ils ne sont pas capables de fomenter des actes atroces, ils ne sont pas capables de viol. Donc ce mot bestial, pour désigner des transgressions humaines abominables, ça me semble totalement inadéquat. Et je dirais qu'il y a une publicité en ce moment faite par la RATP, je ne sais pas si vous l'avez vue, absolument incroyable, de bêtises, de vulgarité et d'inadéquation, où on explique qu'il ne faut pas se conduire comme un cochon, ou pas se conduire comme un taureau quand on entre dans un autobus ou dans un métro. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport y a-t-il entre l'incivilité humaine et la manière d'être innocente, quelquefois un peu brutale, mais naturelle pour le coup, des animaux? Donc ce mot de bestialité est un mot totalement à proscrire.